Ce qui serait important, en fait, dans ce masterclass-là, ça serait parce qu'on est deux modèles et on fonctionne totalement différents. Donc, dans notre façon de faire la business, dans notre façon de faire nos stratégies, dans notre façon de voir le futur, il y a plein de choses dans lesquelles on se ressemble aussi. On porte des valeurs qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on est collaborateurs, qu'on est amis, qu'on est alliés. Mais dans notre modèle d'entrepreneuriat, on fonctionne différemment, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des belles récoltes aussi. Donc, c'est comme s'il y a deux jardiniers qui cultivent la terre différemment, avec des approches différentes, mais qui ont des belles récoltes aussi. Et Martin disait, puis en plus, Frank, il y a plein d'autres modèles que nous. Et ça, c'est super important de ne pas dupliquer le modèle de François Lemay ou de ne pas dupliquer le modèle de Martin Latulippe ou de ne pas dupliquer. On peut s'intéresser, on peut s'inspirer, on peut regarder ce que fait certains mentors, certains coachs, certains guides ou peu importe. Mais il faut tester, ça revient toujours à la même affaire que je dis tout le temps, tester. Parce que moi, il y a beaucoup, je suis entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. Martin, aussi, ça fait très longtemps qu'il est entrepreneur. Il y a beaucoup de modèles d'entrepreneurs qui me causent énormément d'anxiété. Et moi, être entrepreneur et être pris dans mon anxiété, je deviens pauvre finalement. Puis je deviens frustré par la vie. Parce que c'est un modèle que c'est moi qui ai créé. C'est ça qui est le challenge quand on est un entrepreneur. Si tu as du succès, ben, c'est ta récolte. Si tu n'as pas de succès, ben, c'est ta récolte. Il faut que tu changes ta recette. Il faut que tu changes ta façon de semer, ta façon de cultiver, ta façon d'entretenir. Et de temps en temps, ben, il faut que tu ramasses qu'est-ce qu'un a dit, qu'est-ce qu'un autre a dit, qu'est-ce qu'un autre a dit. Tu essaies de faire ta propre couleur pour avoir, on va prendre l'analogie du jardin, tes propres carottes, tes propres fraises, tes propres fruits dans ton jardin, pour que tu tripes sur ce que tu es en train de manifester, ce que tu es en train de créer, parce que ce succès-là, au bout de la ligne, c'est pas quand on ramasse les fruits, mais c'est dans la création de ce jardin-là. C'est quand tu as les deux mains dans la terre, quand tu apprends, quand tu testes, quand tu es émerveillé, et là, tu commences à triper sur ta business. Et si tu tripes sur ta business ou tu tripes sur ce que tu es en train de semer ou de cultiver ou de créer, par vibration, par magnétisme, tu vas attirer des clients. Les gens vont dire « Oh my God, je veux travailler avec toi ». Tu vas attirer les bonnes idées parce que tu tripes sur ta vie. Et là, tu vas devenir puissant pour ta communauté. Puis tu vas attirer ce qui doit venir dans ton assiette. Et ça, c'est ma façon de faire les choses. Et quand je regarde les autres, la majorité du temps, c'est leur façon de faire les choses qui attirent l'équivalent à eux du type de client qui résonne. Donc, l'avertissement, c'est, et d'être conscient, puis je veux en parler avec Martin, ne prenez pas pour du cash tout ce que moi je dis et ne prenez pas pour du cash tout ce que Martin dit. Prenez ce que vous avez envie, testez, puis enlevez ce qui ne fait pas sens pour vous. Puis rajoutez ce qui fait sens pour vous, mais ne diabolisez pas le marketing, ne diabolisez pas l'entrepreneuriat, ne diabolisez pas la performance, ne diabolisez pas les périodes de repos. Faites juste apprendre à dire, OK, si j'ai du résultat, c'est parce que mes semences, ma façon d'avoir cultivé fonctionne. Si j'en ai pas, c'est parce que les semences et la façon d'avoir cultivé ne fonctionnent pas. Maintenant, qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce que je peux changer? Ouais, bien écoute, c'est un excellent point que tu apportes, François, parce que le piège, en plus, dans ce que tu es en train d'expliquer, c'est un peu, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est comme ta récolte va être ce que tu as semé. Ta récolte peut être autant l'abondance, le succès, que si ta récolte n'est pas l'abondance, le succès, il faut que tu changes ta recette. La réalité et le piège un peu de l'entrepreneur, c'est que même quand ta récolte est abondante, ça se peut que tu aies à changer ta recette. En fait, c'est fort probablement aussi que tu vas changer ta recette. C'est sûr. C'est là qu'on en revient à se réinventer. Ou des fois, tu te dis, hey, qu'est-ce que je fais avec tous ces légumes-là? C'est pas, j'en voulais pas autant. Parce que ça l'amène à une nouvelle sorte des problèmes au niveau, qu'il faut que j'embauche, il faut que je délègue, il faut que je devienne un leader, il faut que je m'occupe de mes opérations. Donc, c'est pas comme si à un moment donné, on est parvenu et là, la recette, c'est OK, on plante la même chose l'année prochaine, les mêmes ingrédients, on en prend soin de la même façon. La réalité, c'est quand on monte un palier, on va aussi être confronté, on en parlait juste avant d'aller en ligne, à des réalités, mais aussi à des signes que tu dis, c'est plus ça. C'était ça avant, mais c'est plus vraiment ce que je veux. Donc, même dans les deux sens, où c'est que des fois, on s'entend, quand que la recette ne marche pas, ça peut être de changer la recette. Des fois, ça peut être juste d'aller chercher du feedback. Ta leçon, c'est d'apprendre à aller demander de l'aide pour voir qu'est-ce que je peux changer de ma recette ou qu'est-ce que je peux améliorer. Parce que des fois, c'est simplement que ce qui est fait pourrait être bonifié,
tu pourrais peut-être un peu changer ton énergie avant de faire tes vidéos, tu pourrais changer un peu l'écriture de ton offre ou bonifier ton offre. Donc, des fois, juste de millimétrer ce qui est fait, ça apporte aussi son changement et une nouvelle récolte, surtout quand on n'a pas les résultats qu'on veut. Des fois, ça veut dire changer tout, mais ce qui me fait surtout là, rebondir sur ce que tu as dit, c'est ça, c'est que des fois, on voit aussi des entrepreneurs qui ont eu à changer leur recette parce que la récolte ne fonctionnait pas, mais là, quand la récolte se met à fonctionner, là, ils disent « OK, that's it, là, je l'ai, là, ça va, là, c'est ce que je vais faire pour le reste de ma vie. J'ai des mauvaises nouvelles pour toi. » C'est un peu comme que tu dis souvent, cela aussi changera. Donc, il faut rester autant agile dans les deux côtés et rester humble dans le fait que la vie est changement, la vie évolue et ça va être la même chose pour vous. Si vous êtes au démarrage entrepreneurial, la maturité entrepreneuriale que vous allez avoir par rapport à votre offre, à votre produit, à votre façon de livrer, à votre style de vie, dans 1 an, ça va être peut-être complètement différent. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Donc, il faut accepter aussi que ça fait partie, le mouvement, l'ajustement, ce que tu appelles souvent l'adaptabilité, ça fait partie de la game. Et si on essaye de résister ça, ça peut créer des frictions, on va dire, qui sont pas nécessaires. Qui sont pas nécessaires, qu'on peut éviter. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup avancer, soit avec des amis entrepreneurs, soit avec des mentors, des coachs, parce que ça me permet de voir un peu un effet miroir, soit de ce que je vis ou ce que je m'apprête à vivre et de peut-être corriger un peu avant, si possible. C'est pas toujours possible, là. Mais c'est ce que je te dirais, moi, là, qui me fascine dans ce que tu viens d'expliquer, là. C'est que c'est une réalité dans les deux cas. Dans la récolte abondante ou dans pas de récolte, ça demeure la même équation, on dirait.